Bon matin. Je suis content ce matin de vous accueillir à notre culte de l'Église évangélique baptiste de Saint-Liboire. J'espère que cette semaine, vous avez eu des bons temps avec notre Seigneur. Pour ma part, cette semaine, il y a deux chants qui me revenaient souvent en tête. Le premier, c'est « Cherchez d'abord le royaume de Dieu ». Et le deuxième, c'est « Paix ô mon âme ». Puis ça m'a donné le goût de vous apporter un passage dans Matthieu 6. À la fin de Matthieu 6, et à partir du verset 25, Matthieu nous dit comment le Seigneur prend soin de nourrir les oiseaux, comment il prend soin de revêtir l'herbe des champs. Il conclut au verset 31 que je vais vous lire. « Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? » Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et il y a une phrase aussi dans le chant « Paix ô mon âme » qui dit « Paix ô mon âme, ton berger veut combler par ses largesses tout ce qui t'est ôté. » Frères et sœurs, je vous encourage à chercher en toute chose, en toute situation, premièrement le royaume de Dieu. Sur ce, je vais vous inviter à prier. Par la suite, on va pouvoir aller dans un temps de louange. Seigneur, toi qui disposes toutes choses, qui prends soin de nous en toutes choses, Seigneur, tu prends soin de ta nature que tu as créée, à plus forte raison de tes enfants, Seigneur, tu prends soin. On veut te rencontrer, te découvrir, Seigneur. On sait que c'est toi, c'est en toi qu'on trouve notre plus grande joie, Seigneur, même si des fois on a l'impression que les petites choses qu'on a de nos vies courantes, Seigneur, nous rendent le bonheur. Seigneur, la plus grande joie, le plus grand bonheur, Seigneur, c'est de te connaître, de te rencontrer. On veut ce matin te rencontrer au travers le message que Sylvain apporte, Seigneur. Au travers ces chants, on veut te louer, Seigneur, te rendre toute la gloire de ton sacrifice, de ces choses que tu mets en place, Seigneur, dans la nature, dans notre vie, comment tu prends soin de nous dans les détails, comme le battement de nos cœurs, Seigneur, notre respiration. Seigneur, toutes ces choses-là, c'est toi qui les contrôle et qui prends soin de que tout vire rond, Seigneur, et on veut s'attendre à toi dans tous les petits détails, Seigneur. Bénis ce matin, bénis cette semaine qui s'en vient et qu'on puisse te chercher premièrement en toutes choses, Seigneur. Amen. Bon temps de louange, bonne semaine. Bon matin. Aujourd'hui, on est encore dans notre suite de notre série sur le road trip sur la route 66. On a commencé ce voyage-là il y a déjà quelques semaines et c'est un temps, c'est agréable de le faire. C'est agréable de pouvoir juste survoler quand même chacun de ces livres-là de la Bible et de découvrir Dieu, de découvrir Jésus, découvrir le plan de Dieu à travers tous ces livres-là. Hein, où on a vu la semaine dernière, on était dans le livre de Lévitique. Hein, on a vu que même au-delà de toutes ces lois-là, ces règles-là, Dieu nous appelait à l'adorer, à ce qu'il soit le centre de nos vies. J'ai le goût de vous raconter un petit peu une histoire d'une anecdote de voyage. Mais pas vraiment un voyage, mais il y a plusieurs années, à l'époque où les GPS... on était dans le début des GPS, donc j'avais un beau GPS dans mon auto. Et j'avais un voyage, pas un voyage, mais une rencontre d'amis dans le coin de Quatico. Alors moi, je prends mon GPS, je programme ça, j'installe ça dans mon auto, et tout semble bien aller. Tout à coup, j'arrive dans le coin de Quatico, et là, tout à coup, plus ça va, plus les routes sont étroites, plus les routes sont petites. Puis là, je me dis...
ouais, ça commence à être un petit peu spécial. Mais je dis, ah, j'ai un GPS, je me fie à mon GPS, je me tromperai pas. Tout à coup, un détour, une réparation sur une route. Et là, je fais un détour et là, mon GPS, faites demi-tour dès que possible, faites demi-tour dès que possible. Puis là, je me dis, ouais, je vais-tu finir par m'en sortir? Finalement, j'ai réussi à retourner sur une route et là, le GPS réembarque et là, je suis content. Il a recalculé la destination et là, je continue sur la route et tout va bien. Tout à coup, j'arrive à une indication sur mon GPS qui dit « Tournez à droite ». Alors, je regarde à droite, il y a une pancarte de traverse de vaches et un petit chemin de vaches ou de tracteur qui monte dans le bois ou dans le bord du champ. Puis là, je dis, ben là, quand même, ça devrait pas être ça, là, tu sais. Fait que là, je continue tout droit. Puis là, faites demi-tour dès que possible, faites demi-tour. Puis là, à un moment donné, je dis, je vais essayer de m'éloigner, tu sais, à un moment donné, il va recalculer. Et tout à coup, je suis content, ça recalcule. Fait que là, je commence à suivre l'indication. Et au bout de 10 minutes, je reviens exactement à ma traverse de vache avec ce sentier-là. Puis là, je me dis, ben oui, non, ça se peut pas. Alors, je me suis dit, je vais arrêter de me fier à ce GPS-là. Je me dis, bon, il veut me faire passer par là à droite, donc je vais m'en aller. Je vais arriver à une intersection, je vais aller vers la droite. Et finalement, après de nombreux détours, je finis par trouver l'endroit où je voulais aller. Mais tout ça pour dire que des fois, dans notre vie, on vit un petit peu la même chose. Hein? Des fois, on fait des choix, on arrive à des intersections, puis ça nous fait faire des détours qui sont longs. Peut-être que ça vous est arrivé en auto, peut-être qu'à cause parce que vous voulez pas vous fier à votre GPS ou parce que vous êtes fié à votre GPS qui voulait vous faire passer n'importe où. Mais des fois, dans notre propre vie, dans des choses bien quotidiennes, on arrive continuellement à des choix, puis on a un choix à faire. Puis des fois, on fait le mauvais choix, puis ça nous occasionne toutes sortes de détours, des détours qui finissent pas. Fait qu'aujourd'hui, quand on arrive dans le livre des nombres, on aurait pu intituler le message « Méchant détour » ou un voyage tragique. Mais on peut dire que ce livre-là est l'image ou l'exemple de ce que c'est quand on ne suit pas les indications ou quand on veut se fier à nos propres manières d'évaluer la situation. Et je me souviens des fois, il y a des gens qui nous racontent qu'ils sont allés en voyage, puis ils étaient dans l'auto et c'était la plus grande chicane de couple parce que ils n'ont pas voulu s'écouter. Hein? Ils n'ont pas voulu s'écouter, puis qu'est-ce qui est arrivé? Ben, finalement, ça a été long. Ils ont fait des méchants détours. Et dans le livre des nombres, il y avait une indication, une direction claire, mais ils ont décidé de faire d'autres choix. Et ça a occasionné un méchant détour. Un détour, comme on va le voir, un détour de 40 ans. C'est ce qu'on appelle tout un détour. Quand ils se retrouvaient à 11 jours entre l'Égypte et la terre promise, il y avait 11 jours de marche et finalement ils sont promenés pendant 40 ans avant d'arriver dans cette terre promise-là. Et peut-être qu'on est un petit peu comme le peuple d'Israël. On a quitté l'Égypte, hein? Mais qu'on est en train de tourner en rond dans le désert parce qu'on a peur de s'approprier la promesse de Dieu. Dieu avait fait une promesse, comme on a vu dans les premiers livres, on l'a vu dans la Genèse avec Abraham, où Dieu a fait une promesse et finalement, ils ont décidé de ne pas se fier à la promesse de Dieu. Malgré que Dieu est un Dieu fidèle, un Dieu qui prend soin, malgré qu'il y avait plein de bons exemples, ils ont décidé de faire un détour, mais des fois, nous aussi, on ne veut pas s'approprier, on évalue les choses à partir de notre regard, à partir de notre évaluation bien personnelle, puis on décide de faire un détour, un méchant détour, au lieu de s'approprier par la foi la promesse que Dieu nous a donnée. Et si ce matin, on regardait à travers ce livre-là, comment sortir ou comment pas entrer dans ce grand détour qui va nous éloigner de ce que Dieu a pour nous? Je pense qu'on a besoin de se fier à ce que Dieu promet. Et je crois que ce livre-là va vraiment bien nous indiquer ce qui se passe ou comment le faire. Mais avant d'aller plus loin, on va se tourner vers ce grand Dieu qui est digne qu'on puisse se fier à ce qu'il nous promet. Prions. Seigneur, ce matin, on vient devant toi. On te demande que tu puisses ouvrir nos cœurs, notre intelligence. Seigneur, on veut apprendre à travers ce livre-là à ne pas faire des détours, à ne pas être comme le peuple d'Israël qui se fie à sa manière d'évaluer au lieu de se fier à toi, au lieu de se fier à la promesse. Seigneur, permets qu'on puisse
prendre ce texte ce matin, qu'on puisse se l'approprier, que ça puisse devenir des vérités qui vont nous transformer ou qui vont transformer notre relation avec toi. Seigneur, conduis-nous maintenant dans ta parole. Amen. Juste pour nous mettre un petit peu dedans, donc on a vu à travers le livre de l'Exode qu'il y a eu les tables de la loi qui ont été données. Donc, les tables de la loi ont été données, Aaron, ses fils ont été consacrés pour le service, le tabernacle a été érigé. Il manque plus qu'à prendre possession de la terre promise, de prendre possession de ce que Dieu avait promis. Tout est là, tout est en place, toute la manière de procéder est là, tout est prêt. Les bagages, on pourrait dire, sont complets, il reste juste à entrer dans cette terre promise. Ils sont, pour ainsi dire, sur les blocs de départ. Mais une dernière étape à cette préparation-là, c'est on va aller évaluer ou on va aller regarder le territoire, une visite du territoire, qu'on pourrait dire. Donc, Dieu demande à Moïse d'envoyer un représentant de chaque tribu pour, un peu comme des éclaireurs, comme des espions pour voir de quoi ça a l'air, la terre que Dieu nous promet. Donc, on est dans Nombre 13, verset 1, ça nous dit « L'Éternel parla à Moïse et dit, « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. » Moïse les envoya du désert de Paran. D'après l'ordre de l'Éternel, tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Ceux qui sont envoyés en éclaireurs, c'est des leaders. C'est des gens qui ont une influence sur l'ensemble du peuple. Une bonne idée d'envoyer des gens qui vont être d'une influence, qui vont pouvoir diriger, qui vont pouvoir parler de ce qu'ils ont vu et avoir cet impact parmi tous ceux qui les entourent. Caleb et Josué font partie de cette équipe-là. On va voir plus tard comment les autres ont vu des choses peut-être différemment des autres, mais comment ça fait une différence? Pourquoi Dieu fait cette demande-là? Parce que dans les faits, il aurait pu dire « Go, voici la terre promise est là, je vous la promets, gars, rentrez, prenez possession. » Peut-être que s'il était allé puis qu'il n'avait pas regardé avant, peut-être qu'il aurait dit « Ah, on y va » puis de manière nonchalante, il serait rentré puis il aurait dit « Ah, c'est beau, on en prend possession. » Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que depuis le début, et quand on lit dans le début du livre des Nombres, on voit ça, le peuple ne cesse de faire des reproches. Des reproches, regrette l'Égypte, regrette d'être parti d'Égypte, où il était si bien selon eux. Ils sont en train d'oublier les conditions où ils étaient. Si Dieu voulait leur faire voir la promesse qui est devant eux, mais aussi le prix. Il y a un prix à payer à cette promesse-là, pour l'obtention de cette promesse-là. Une promesse qui est impossible à obtenir par les propres efforts. Une promesse qui est seulement possible si Dieu intervient, si il se fie à Dieu, si il décide de le suivre dans les moindres gestes que Dieu leur demande de poser. Ce que Dieu veut, c'est voyez que pour prendre possession de la promesse que je vous donne, elle est assurée. Mais pour en prendre possession, vous devrez me faire confiance. Vous devrez vous appuyer sur moi. Vous devrez avoir foi en moi. Dieu veut augmenter leur foi, ou plutôt rediriger leur regard, au lieu de ce qu'ils parlent, de ce qu'ils sont capables de faire, de poser le regard sur Dieu, tout simplement. Et dire, OK, on reconnaît qu'on n'est pas capable, mais on va fixer nos yeux sur Dieu, puis parce que Dieu est là, on va prendre possession de cette terre-là, ou de ce pays-là que Dieu nous donne. Est-ce que c'est un petit peu la même chose qui se passe aujourd'hui? Est-ce que Dieu nous offre des promesses assorties d'un besoin de dépendance envers lui? Moi, je pense que c'est toujours comme ça. Dieu nous promet des choses, mais pour pouvoir l'obtenir, il faut y faire confiance. Et c'est ça le défi, un défi de foi continuel. C'est est-ce que je vais faire confiance à ce que Dieu m'offre, à ce que Dieu me propose, ou je vais m'appuyer sur mes propres efforts? Est-ce que nous, quand Dieu nous promet quelque chose, est-ce qu'on passe le test de la confiance, le test de la foi, de faire confiance à Dieu?
ou est-ce qu'on est comme le peuple d'Israël? Et ce qu'on va voir dans le texte ce matin. On pourrait dire une promesse mais. Ça, on pourrait dire, il y a les 12 espions, ils sont de retour de voyage après 40 jours. Ils ont exploré le territoire d'un bout à l'autre. Il y a la promesse. Ils l'ont vu. Ils ont vu la promesse. Mais aussi, dans leur rapport, on voit qu'ils évaluent la situation avec tout ce qu'on a d'humain. Et peut-être qu'on pourrait les comprendre. Ou peut-être qu'on a tendance à faire de même manière, puis on dirait, il me semble que c'était sage. Donc, on est encore dans Nombre 13, on arrive au verset 25. Ça nous dit, « Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Il avait pris une grosse grappe. Souvent, c'est représenté par une grappe qui transporte sur un gros bâton, une grosse grappe de raisin. Et le fruit abondant et des gros fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Il y a un mais. Voici la promesse était là, mais. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées très grandes. Nous avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent tout près de la mer et le long du Jourdain. Tout comme Dieu l'a promis, le pays coule de lait et de miel. L'image du lait et de miel, c'est l'image de l'abondance. De l'abondance. Mais en même temps, il y a un peuple où il y a des obstacles. Une promesse, mais des obstacles à l'obtention de cette promesse-là. Et les obstacles, dans ce cas-là, c'est un peuple puissant. Des villes fortifiées, les géants, les fils d'Anak, des géants qui sont imposants, qui sont des guerriers. Eux autres, c'était juste des fabricants de pierres en Égypte, puis c'est pas une armée, c'est un peuple dépendant d'un grand Dieu. Et notre marche avec Dieu est souvent confrontée avec ce genre de réflexion. Il y a ce que Dieu nous promet, mais on est là, on y voit, on y goûte presque. On y a parfois même un petit avant-goût, comme le fruit du pays. Mais c'est pas gagné. C'est pas gagné parce que toutes sortes d'obstacles, de géants, de forteresses qui s'opposent à nous. On est là souvent à regarder ou à évaluer une situation et on dit « ça ne marchera pas. C'est impossible, ça se peut pas. » C'est toutes sortes d'obstacles et de géants qu'on voit. Il va y avoir des peurs. On a des peurs. On s'imagine que ça va être long, parce qu'on aimerait avoir la promesse et la réponse de la promesse dans la demi-heure qui suit. Il me semble que c'est un délai raisonnable. Mais avec Dieu, les délais raisonnables de cet ordre-là sont rarement le cas. Dieu promet et il demande qu'on puisse exercer notre foi, notre confiance en lui. Et les obstacles sont là tout simplement, pas pour nous causer du trouble. Ils sont là pour nous emmener à nous tourner vers Dieu. Donc, des fois, humainement, qu'est-ce qu'on fait? On se met à focusser sur les obstacles, sur les humainement impossibles. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On se détourne, on arrête. Et on oublie la promesse ou on ne va pas se l'approprier. Si Dieu l'a promis, c'est là. C'est devant nous. Ce que Dieu promet, c'est là. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais est-ce qu'on va avoir le courage de se l'approprier par la foi? Est-ce que ça va être... On va se fier à cette promesse-là ou on va se fier à notre raison? Ce qu'on voit dans la suite, mais on voit qu'en nous, souvent, il s'installe ce combat-là. Un combat, le combat de la foi. La promesse ou la raison, la foi ou l'incrédulité. On arrive au verset 30, parce qu'il y a tout ce débat-là qui est en train de s'installer dans le peuple d'Israël. Verset 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, « Montons et emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, «
Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils disent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à le leur comme des sauterelles. Ils sont, tout à coup, la promesse de Dieu disparaît. C'est comme si on s'est mis à focusser sur les obstacles. Puis on oublie la promesse. La promesse. Hein? L'image, un petit peu, hein? C'est comme si je prenais ma feuille qui est blanche ici, puis je faisais un petit point, tout petit ici. Hein? Puis que là, on se mettait à focusser sur ce petit point-là. Puis on se dit, c'est impossible, je vois juste du noir. Pourtant, l'ensemble de ma feuille est blanche. Mais on focus là-dessus. C'est comme si je m'en vais dans un coin ici, puis je me dirige vers le coin, puis j'ai le nez à côté dans le coin, puis je dis « Ah, je peux pas m'en sortir, c'est impossible, ça arrivera pas. » Mais j'oublie que si je me recule, je fais comme « Ah, ben oui, il y a plein de possibilités. » Et c'est exactement ce qui se passe quand on perd de vue la promesse et qu'on se met à focusser sur tous les obstacles et tous les impossibles. Dieu nous dit de s'approprier de la promesse. Et on le désire de tout notre cœur. Mais notre raison est en train de dire, non, ça se peut pas. Il y a comme un petit instinct de survie qui embarque, puis il dit, non, le pauvre petit moi qui embarque, puis il dit, non, ça se peut pas. Puis finalement, on se détourne de cette promesse que Dieu a pour nous. Est-ce qu'on vit ce genre de combat-là? Est-ce qu'on est là tout le temps en train de se dire, mais il me semble que ça se peut pas. Moi, j'aime ça. Souvent, on est là et on propose quelque chose, ou je me propose, ou j'entends quelque chose, ça serait une bonne idée. Puis là, j'écoute mon cerveau qui dit, mais ça marchera pas. Il y a ça. Il y a plein de choses qui fait qu'on peut se dire que ça marchera pas. C'est intéressant parce que ça me rappelle quand on a fait l'implantation de l'église ici à Saint-Liboire, il fallait que je revienne continuellement à ce que Dieu avait promis. Continuellement. Dieu nous avait donné une promesse qui était dans Genèse 13, versets 14 et 15. Ce que je peux vous lire, c'est quand il y a eu la chicane entre les bergers de Lot et d'Abraham, mais que finalement ils ont séparé le territoire. Lot est allé vers une terre plus luxuriante, mais on a vu que finalement les conséquences étaient graves, mais d'aller vers Sodome et Gomorrhe. Et Dieu parle à Abraham. Fait que là, ça dit, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Et cette promesse-là, c'était, que nous donnait le Seigneur, c'était, oui, vas-y, va de l'avant. Le coin ou la région de Saint-Liboire, je vous le donne afin que vous puissiez démarrer cette église-là. Son église. Mais tellement de fois, il y a eu la tentation d'abandonner. Je dirais des dizaines et des dizaines de fois. Parce que l'opposition était forte. Les gens disaient, non, ça ne marchera pas, tu perds ton temps. La seule chose qui maintenait, ou qui nous a maintenus dans ce désir d'implanter, c'est cette promesse-là. Parce que tout autour allait à l'encontre. C'était juste des obstacles en apparence. Pourtant, aujourd'hui, je suis content, malgré que ça n'a pas toujours été parfait dans mon cœur, mais je suis content que comme Église, on ait décidé de s'appuyer sur cette promesse que Dieu nous a donnée. Parce qu'on est capable de voir des fruits et les résultats aujourd'hui. Mais si on s'était fié à la raison, on ne serait pas là ce matin, en train de se réunir, d'écouter la parole, de s'édifier les uns les autres. On ne serait pas là. C'est Dieu qui avait mis cette promesse dans mon cœur, mais dans le cœur de d'autres. Et on s'est appuyé là-dessus, malgré les obstacles. Dieu nous demande de saisir sa promesse par la foi. Réclamer un texte dans les Écritures sur lequel on peut s'appuyer face aux obstacles. Parce que c'est sûr que quand la parole n'est pas le centre, ou ce que le Seigneur, parce qu'il ne faut pas aussi penser que des fois, il y en a qui disent « j'ai une promesse », mais est-ce que c'est réellement une promesse ou c'est un désir du cœur? Est-ce que c'est un souhait? Priez afin que Dieu vous donne cette promesse avec un texte
qui fait que vous allez pouvoir vous appuyer sur ce texte-là dans les moments qui seront des obstacles, les moments qui seront plus difficiles. Quand on continue dans le texte, on découvre qu'il y a des conséquences à la raison. Quand on s'appuie sur notre raison au lieu de s'appuyer sur la promesse de Dieu. Je ne suis pas en train de dire ce matin, ne vous fiez pas à vos systèmes d'alarme. Je suis en train juste de vous dire, prenez la promesse en premier. Si le signal d'alarme est contraire à ce que la promesse dit, fiez-vous à la promesse. Fiez-vous pas au signal d'alarme. Mais si, des fois, le signal d'alarme est juste, tu dis, oh, OK, je pense que je suis mieux de m'y arrêter. Mais ce que je suis en train de dire, c'est, des fois, il y a ce débat-là entre Dieu l'a dit, je suis convaincu que Dieu l'a dit, et ma raison qui a dit, fais pas ça. Il y a comme un petit pas qu'il faut faire, un pas de foi. Mais donc, on va regarder un petit peu sur les conséquences de choisir et de s'appuyer sur la raison plutôt que sur la promesse par la foi. Un petit comme donc, il faut aussi voir, puis je veux le clarifier parce que la foi, c'est pas opposé. C'est pas l'opposé de la raison. L'opposé de la foi, c'est l'incrédulité. Puis l'opposé de la raison, c'est la folie. Alors faisons attention que on ne prenne pas la folie pour la foi. Hein? Des fois, on dit, ah oui, par la foi, je le crois, je m'approprie. Est-ce que c'est vraiment une promesse sur laquelle je peux m'appuyer par la foi? Ou c'est une folie des désirs de mes pensées? Donc, il n'y a pas d'opposition entre la raison et la foi, mais il y a une opposition, par exemple, entre la raison et la folie. Et faisons attention de ne pas faire cette équation-là. Donc, on va revenir d'une manière plus pointue aux conséquences que ça a de se fier juste à la raison. Première conséquence, on le trouve dans Nombre 14, verset 11. Ça nous dit, « Et l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croirait-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? » De s'appuyer sur sa raison et de mettre de côté la promesse que Dieu fait, c'est de mépriser Dieu. Parce que lorsque la raison s'oppose à ce qu'il promet, c'est l'incrédulité qui est camouflée. Bien des fois, on est désobéissant sous le couvert d'une évaluation logique de la situation. C'est, selon la logique, selon la raison, c'est vers là qu'il faut aller. OK? Puis on dit, fait que je me fie à ça. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu promet? Qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner? Quel est le plan de Dieu là-dedans? Est-ce que je m'appuie sur ma raison ou que je m'appuie sur lui? Faisons attention avec tout ça. De ne pas prendre des choix basés sur la logique et sur la raison sans avoir consulté Dieu. Si Dieu décidait de outrepasser ce qui est logique ou ce qui est la raison, justement parce qu'il veut faire une œuvre dans ta vie, il veut te rapprocher, il veut que tu te rapproches de lui, faisons attention de ne pas juste évaluer avec notre sagesse humaine. On a besoin de se rappeler, comme le sous-entend le texte, ce que Dieu a fait, qui est nous confirmer que Dieu est un Dieu fidèle dans l'accomplissement de ce qu'il promet. Ne soyons donc pas de ceux qui méprisent Dieu par manque de confiance. Si c'est le cas, je vous encourage ce matin à revenir à Dieu avec un cœur repentant. Dire, Seigneur, j'arrête pas de m'appuyer sur ma raison. J'arrête pas de m'appuyer sur ce que je crois de meilleur. Que le Seigneur puisse nous emmener à la repentance et qu'on puisse s'appuyer sur lui. L'autre élément qu'on voit, qui est une conséquence négative, mais qui est la colère de Dieu. On voit dans la suite que Dieu est en colère contre Israël. Il parle même de le détruire, imaginez. Parce que verset 12, ça dit, « Je le frapperai par la peste, je le détruirai, mais je ferai de toi, » il parlait à Moïse, « une nation plus grande et plus puissante que lui. » Nous, on n'est plus sous la colère de Dieu. Ça, c'est clair, c'est réglé. On est ses enfants, mais en même temps, quand on est incrédule, Dieu corrige. Dieu nous corrige. Il corrige notre désobéissance. On peut lire dans Hébreux 12, verset 5, ça nous dit,
Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perd pas courage lorsqu'il te reprend. Dieu nous reprend. Et on peut même voir que Jésus, la chose qu'il déteste le plus, on voit ça dans les évangiles, c'est l'incrédulité. Les gens qui refusent de croire et de mettre leur confiance en Dieu. Et c'est ce qui les dérange. Et cette incrédulité, autant avec les pharisiens qu'avec les disciples qui suivaient quand ils étaient incrédules. C'est intéressant de voir que la prière de Moïse, qui fait suite à tout ça, parce que Moïse débat avec Dieu. On arrive au verset 19, il dit « Pardonne l'iniquité de ce peuple, selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. » Et l'Éternel dit « Je pardonne comme tu l'as demandé, mais je suis vivant, et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. » Moïse demande le pardon. Il demande le pardon pour le peuple. Il dit, il fait appel à ce que Dieu est. Tu es un Dieu miséricordieux. Tu es un Dieu qui pardonne. Tu l'as fait depuis qu'on est sorti d'Égypte. Seigneur, je te demande de faire la même chose encore une fois. Il fait appel à son expérience qu'il a de la miséricorde de Dieu. Et il rappelle à Dieu. Et je trouve que c'est un bel exemple de prière pour nous aujourd'hui. Pour nous aujourd'hui, on peut s'approcher de Dieu nous-mêmes. On n'a pas besoin nécessairement que quelqu'un intercède pour nous. On peut s'approcher de Dieu avec un cœur repentant. Et on est assuré que le pardon, il nous est déjà accordé, qu'on peut se l'approprier. Soyons pas, éloignons-nous pas de Dieu sous prétexte qu'on pense qu'on a fait le bon choix. Quand Dieu nous révèle notre incrédulité, notre manque de confiance, revenons à Dieu avec ce cœur repentant. C'est intéressant. Dieu interpelle dans le prophète Ézéchiel à prier, à intercéder pour le peuple, à intercéder pour les autres qui manquent de foi, qui manquent d'incrédulité. Je pense que Dieu nous interpelle aussi de la même manière à prier. Pour nous, mais à prier pour les frères, les sœurs qui manquent de foi, qui sont incrédules. Et on voit au chapitre 22, verset 30 dans Ézéchiel, il dit « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. » Sommes-nous de ceux qui vont répondre oui à cet appel? De prier, oui, pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur encore, être de ceux qui sont incrédules, qui manquent de foi. De prier que Dieu les épargne afin qu'il les sauve. Mais aussi de prier pour les frères, les sœurs, comme je vous disais, qui manquent de foi. Pour dire, Seigneur, supplier que Dieu mette en eux la foi et la confiance en Dieu. Est-ce qu'on va être de ceux qui vont répondre oui à cet appel-là? Si on continue dans les conséquences, il y a un aspect d'exclusion de la promesse. On voit au verset 22, il dit « Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. » Le peuple est exclu de la promesse. Le peuple qui était sorti d'Égypte. Nous, on n'est pas exclu de la promesse du salut. Parce que ça, on pourrait le laisser passer. Oh, on va être exclu parce qu'on n'a pas eu de foi de la promesse de salut. Non. Mais je crois que Dieu va parfois retenir l'accomplissement de la promesse dans nos vies à cause de notre manque de foi ou le manque de confiance en lui. Il va peut-être même empêcher qu'on puisse la voir, l'accomplissement de cette promesse-là, puis l'accomplir quand même, parce que si Dieu décide d'accomplir des choses, il va le faire. Mais peut-être qu'il va nous priver de cette joie, de voir l'accomplissement de la promesse. Parfois, Dieu, je crois, comme je dis, il met ça en stand-by, jusqu'à ce qu'on décide de revenir. Revenir à lui avec un cœur repentant, puis disant, Seigneur, je te fais confiance. Je te fais confiance.
ne nous privons pas de ce que Dieu a mis en réserve pour chacun d'entre nous. Ne nous privons pas de toutes ces promesses que Dieu met en réserve. Mais aussi, on voit dans le texte qu'il y a un fruit. Le fruit de celui qui s'approprie de la promesse par la foi. On le voit pour Caleb. Mais on sait que c'était pas juste Caleb, même si l'emphase dans le texte parle de Caleb, mais on voit aussi que Josué avait donné aussi un bon rapport. D'ailleurs, c'est Josué qui va faire rentrer le peuple dans la terre promise. Au verset 24, ça nous dit « Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont. » Donc Caleb, tout comme Josué, sont les seuls de cette génération-là qui sont entrés dans la terre promise. Imaginez, les seuls. Parce qu'ils ont cru à Dieu, ou ils ont cru Dieu, au-delà de tous ces obstacles-là. Les obstacles n'ont pas été un empêchement pour eux de s'approprier ou de croire la promesse. Ils ont vu les obstacles comme des interventions possibles de Dieu. Parce qu'ils étaient convaincus que Dieu leur donnerait cette terre qu'il avait promis. Ils n'ont pas laissé le petit hamster se mettre à tourner dans leur tête, puis qui criait fort d'avoir peur. Les autres, ils n'ont pas... Non! Parce qu'ils ont fait confiance que Dieu, si Dieu fait cette promesse-là, Dieu aussi a la puissance et le pouvoir de l'accomplir. Ils se sont donc appuyés sur cette promesse-là. Est-ce qu'on veut être des Josué puis des Caleb? Est-ce qu'on veut être de ceux qui, peu importe les obstacles, qui vont s'approprier par la foi la promesse de Dieu? Laissez le temps à Dieu aussi d'intervenir et d'agir. C'est une vieille promesse, elle avait été faite à Abraham. On est donc des centaines d'années plus tard. Et voilà, on se retrouve ici avec cette possibilité que la promesse soit accomplie. Et ça va être retardé encore de 40 ans, imaginez. Mais est-ce qu'on est de ceux qui croient? Peu importe le temps, peu importe la manière dont Dieu va se servir ou va utiliser les choses, est-ce qu'on est de ceux qui vont croire et qui vont saisir par la foi cette promesse que Dieu a fait ou vous a fait? Donc, si on regarde en conclusion, quelles sont les leçons que l'on peut tirer de ce récit dans le livre des Nombres, qui vont peut-être transformer notre manière de s'approprier les promesses que Dieu nous fait? Première des choses, c'est sommes-nous d'accord ou soyons d'accord sur le fait que Dieu donne des promesses? Pas juste des promesses générales, mais des promesses qui sont spécifiques pour aussi chacun de nous. Quelle est la promesse que Dieu te donne? Pas une idée, un rêve, un choix. Non, non. Qu'est-ce que Dieu te promet? Qu'est-ce que Dieu a mis un sceau avec la parole de Dieu sur quelque chose puis qui te le promet? Chose certaine aussi qu'on a besoin de retenir à travers ce texte-là, c'est que Dieu, il est fidèle à sa promesse. Si Dieu l'a promis, il va l'accorder, il va l'accomplir. Mais aussi en même temps, une des choses qu'il faut retenir de ce texte-là, c'est que Dieu nous met à l'épreuve face à la promesse. Est-ce qu'on va avoir foi en lui? Est-ce qu'on va mettre notre confiance en lui? Ou on va mettre notre confiance dans l'évaluation qu'on fait de la situation ou des situations? On pourra toujours choisir entre la raison avec ses conséquences ou choisir de s'approprier par la foi cette promesse-là. Nous avons toujours cette intersection. Une intersection qui va faire un détour. Un détour qui va peut-être prendre du temps. Puis une intersection qui va nous permettre de s'approprier cette promesse-là par la foi. Et en même temps, ce qui est super ou ce qui est le cadeau de Dieu à travers Jésus-Christ, c'est qu'aujourd'hui, nous avons aussi toute cette possibilité par la repentance de s'approprier à nouveau par la foi, de saisir cette promesse-là à nouveau par la foi. Dieu veut des Caleb et des Josué en 2020. Des Caleb et des Josué qui vont
entendre la promesse de Dieu, qui vont s'approprier la promesse de Dieu et qu'aucun obstacle ne détournera leur regard de ce que Dieu a promis. Et de rien ne va les détourner aussi leur regard du fait que Dieu est un Dieu de confiance, un Dieu qui fait toujours ce qu'il dit. Donc, ce matin, je vais vous laisser avec ça. Est-ce que vous allez être des Caleb et des Josué qui vont répondre, oui Seigneur, je crois par la foi, malgré les obstacles, cette promesse que tu nous as donnée. Prions. Seigneur, ce matin, à travers ce texte, on a vu que souvent tu peux nous mettre à l'épreuve notre foi, mettre à l'épreuve les promesses que tu mets devant nous. Seigneur, je sais que ce que tu veux développer en nous, c'est notre cœur qui désire s'approcher de toi, notre cœur qui cherche la confiance en toi. Seigneur, emmène-nous comme Église, comme tes enfants à avoir de plus en plus confiance en toi, malgré les obstacles, malgré ce qui semble détourner ou nous éloigner de la promesse. Seigneur, ce matin, fais grandir en nous cette foi. Seigneur, emmène-nous aussi à la repentance ce matin. Emmène-nous à être là et être prêt à reconnaître notre incrédulité, notre manque de foi. Et aller devant toi et dire, Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon parce que j'ai manqué de foi face à la promesse que tu m'as donnée. Seigneur, ce matin, on veut s'approprier par la foi la promesse que tu nous donnes. Amen. Sur ce, je veux vous souhaiter à tous une bonne semaine, remplie de foi, les yeux fixés sur la promesse que Dieu vous donne.